L'un des faits majeurs qui sabote vos résultats de perte de poids, c'est que vous mangez énormément le soir. Et ceci n'est pas parce que vous n'avez pas la volonté de ne pas manger, c'est parce que vous avez trop faim. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose de partager avec vous 5 raisons qui font généralement en sorte qu'on a très faim le soir et on se retrouve en train de manger en grande quantité, ce qui sabote nos résultats. Et tout naturellement, je vais partager avec vous des solutions pour que cela n'arrive plus à l'avenir. Je suis chez la Zébazé et je vous souhaite la bienvenue sur Nutrition et Reset. Si c'est votre première fois de passer par là, n'hésitez pas à vous abonner parce que chaque semaine, j'apporte ici des informations de qualité qui vont vous permettre d'améliorer votre style de vie, d'améliorer votre santé, de pouvoir perdre du poids de manière naturelle et à la manière de chez nous. Donc abonnez-vous et commençons directement la vidéo d'aujourd'hui. La première raison pour laquelle vous avez trop faim le soir, c'est que vous ne mangez pas suffisamment pendant la journée. Et bien, lorsque vous voulez perdre du poids, la première chose qu'on vous dit, c'est de baisser vos quantités de nourriture. Alors quand vous allez vouloir manger, vous allez manger tellement petit que vous ne serez même pas rassasié directement après avoir mangé. Mais vous allez supporter parce que vous voulez perdre du poids. Mais sauf que le corps a besoin d'une quantité de calories qui va lui permettre de produire l'énergie dont vous avez besoin pour marcher, pour respirer, pour manger et même pour dormir. Donc ce qui fait que lorsque vous n'avez pas atteint ce quota pendant la journée, le corps va continuer de vous réclamer cela. Et vous allez vous retrouver en train de manger en trop grande quantité le soir. Et puis encore, cette quantité de repas ne sera même pas utilisée. Parce que là, le soir, vous n'avez plus vraiment des grands efforts à fournir. Donc, tout ce que vous allez manger là va malheureusement être stocké. Et ça va saboter, donc ça va anéantir tous les efforts que vous avez fournis pendant la journée pour perdre du poids. Donc, le conseil ici, la solution ici, c'est que malgré le fait que vous voulez perdre du poids, au moment où vous voulez manger, rassurez-vous d'être rassasié. Ça va vous permettre d'éviter le grignotage après, également de trop manger le soir. La deuxième raison est que vous ne mangez pas les aliments rassasiants pendant la journée. Explication, je vais directement prendre un exemple concret. Moi, j'aime prendre l'exemple du pain parce que le pain, c'est la chose la plus vulgaire autour de nous. Donc, vous vous levez un matin, vous mangez un pain beurre chocolat. D'accord? Parce que si vous mangez peut-être le pain viande, pain haricot, pain avocat, là c'est autre chose. On va prendre l'exemple du pain chocolat. Vous prenez votre pain beurre chocolat le matin. À 11h, vous prenez encore un autre pain beurre chocolat. À 12h, vous prenez un autre. À 14h, vous prenez un autre pain beurre chocolat. Le soir encore, vous prenez un autre pain beurre chocolat. Ça fait environ 5 pains beurre chocolat que vous avez mangé. Sur le plan calorique, c'est beaucoup. Quelqu'un peut dire que vous avez trop mangé, sauf que ce que vous avez mangé est vide en nutriments. Vous n'allez pas être rassasié. Le soir, vous aurez toujours envie de manger parce que votre corps a besoin de nutriments. Et le corps va vous envoyer le message de nutriments, un peu comme si c'était la famine. Du coup, vous allez manger jusqu'à atteindre votre quota de nutriments, même si pour ça, il faut que vous mangez plus de calories. Donc, lorsque vous ne mangez pas des aliments rassasiants pendant la journée, vous allez toujours manger le soir. Peu importe la quantité de calories que vous mangez pendant la journée, si vous ne mangez pas des aliments rassasiants, le corps va vous réclamer cela. Et vous allez vous retrouver en train de manger beaucoup plus qu'il n'en faut. Et la nuit, et tout naturellement, ce repas de la nuit ne sera pas digéré. Il sera stocké une fois de plus. Et ça va également saboter vos résultats. Troisième raison, vous êtes stressé émotionnellement. Explication. Lorsque vous sortez de la maison le matin, il y a déjà les enfants qui vous ont déjà stressé suffisamment. Vous arrivez en ville, vous arrivez au travail, les problèmes quotidiens vont tellement vous stresser encore. Il y a le patron qui vous met la pression, il y a les collègues qui racontent leurs problèmes, leur vie personnelle, il y a les clients qui vous dérangent. Bref, le stress vient de partout. Et du coup, lorsque vous rentrez le soir, vous avez juste envie de vous reposer, de vous décharger de tout ce stress accumulé pendant la journée, de vous faire plaisir, de vous faire du bien. Et comme manger est l'une des choses qui fait vraiment plaisir au corps humain, vous allez vous lâcher sur la nourriture. Et une fois de plus, cette nourriture ne sera pas utilisée parce que c'est déjà le soir. Vous n'avez pas besoin de toute cette quantité-là. Vous allez stocker ça et ça va encore saboter vos résultats de perte de poids. Donc, la solution aussi, c'est que vraiment, vous devez contrôler votre stress. Il faut que vous compreniez que la nourriture n'est pas un moyen de se décharger des problèmes, non. La nourriture n'est pas un moyen d'évacuer de la pression de la journée. Non, vous devez plutôt trouver un autre moyen de vous détendre une fois de retour le soir à la maison. Ou ça, vous pouvez essayer de canaliser votre stress pendant la journée.
Ne pas laisser tout ce qui vient pendant la journée créer en vous une sorte de stress qui va vous demander de beaucoup manger le soir afin d'évacuer ce stress-là. Donc, faites vraiment des efforts conscients pour canaliser votre stress. N'entrez pas dans des débats inutiles. N'entrez pas dans des choses qui vont vous fatiguer le cerveau, comme j'aime souvent dire. Fuyez les conversations à problème. Limitez au maximum la pression que vous recevez pendant la journée. Ça, c'est à votre pouvoir. Ainsi, vous allez diminuer la quantité de stress que vous aurez besoin d'évacuer le soir et vous allez peut-être moins manger. Quatrième raison pour laquelle vous mangez trop le soir, vous êtes déshydraté. Ah là là, on revient. Je vous avais dit que dans chacune de mes vidéos, je vais revenir sur l'aspect de l'eau. Et ce n'est que normal, je parle d'alimentation, je parle de nutrition. Et on ne peut pas parler de bonne nutrition sans parler de bonne hydratation. Ces éléments vont toujours ensemble. Bon, maintenant, lorsque vous passez pratiquement toute la journée sans boire de l'eau, sans vous hydrater, le corps va vous envoyer des signes de fatigue, de baisse d'énergie, de resserrement de la gorge que vous allez interpréter à votre niveau comme de la famine. Et vous allez vous retrouver en train de manger et en grande quantité, ce qui va naturellement saboter vos résultats de perte de poids. Donc ici, là, la solution est que restez hydraté tout le long de la journée. Je dis et je répète que n'attendez pas d'avoir soif avant de boire de l'eau. Déjà que quand ressentir la soif est même déjà un signe qu'on est déshydraté. Donc n'attendez pas d'être déshydraté avant de boire de l'eau. Buvez de l'eau régulièrement pendant la journée. Gardez toujours à côté de vous une bouteille chargée, une bouteille bien chargée que vous allez boire régulièrement pendant la journée. En tout cas, moi je fais ça, vous le savez déjà. Et la cinquième raison est que vous avez une relation trop personnelle avec la nourriture. La nourriture est comme votre meilleur ami. La nourriture est comme votre consolateur. Est comme votre meilleure distraction en fait. Et dans ce cas de figure, vraiment, le problème est beaucoup plus profond que ce qu'on vient de citer là. Donc, je vais dépeindre aussi une situation un peu triste chez nous les Africains, mais qui est quand même une réalité que nous vivons. C'est que les mamans, nous les mamans, parce que moi je suis maman, on a tendance à vouloir trop nourrir l'enfant. On veut toujours voir l'enfant en train de manger parce que dans nos esprits, on n'aime pas voir les enfants qui sont minces, on aime voir les enfants en forme, quoi, les enfants un peu potelés. Et maintenant, le problème ici, c'est que une fois que l'enfant est grand, il a développé cet amour de la nourriture que vous avez sémé en lui. À force d'être toujours derrière lui, de le forcer à manger à tout moment, l'enfant va développer cette habitude de manger. Et il va même développer un amour un peu personnel pour la nourriture. Donc pour lui, la nourriture sera un peu comme tout, quoi. Il va toujours vouloir manger. Et lorsque malheureusement on veut perdre du poids et que cette habitude est ancrée en nous, on a vraiment du mal à se défaire. Donc là, vraiment, je vais inviter un peu les jeunes mamans et même les mamans qui regardent mes contenus de ne plus trop être derrière l'enfant avec la nourriture. Essayez de jauger une quantité de repas. Vous savez que si l'enfant mange cette quantité, il sera rassasié. Du moment où il a fini cela, ne soyez pas derrière lui avec la nourriture. Et attendez que l'enfant parle de la faim. Attendez que l'enfant ait faim pour donner à manger encore. Moi, j'aime souvent dire ça. Ne forcez pas toujours l'enfant à manger. Parce que pour vous, c'est un geste d'amour, c'est qu'il faut que l'enfant mange bien. Mais derrière, il y a l'habitude de manger que l'enfant développe. Il y a l'amour pour la nourriture que l'enfant développe en lui. Donc en fait, pour l'enfant, c'est comme si il faut vivre pour manger, alors qu'en fait, on mange pour vivre. D'accord? Donc voilà le problème qui se pose. Donc, lorsque vous êtes dans ce cas de figure où la nourriture est comme votre meilleur ami, votre consolateur, c'est vraiment difficile de perdre du poids. Là, lorsqu'une fois que vous êtes mature, vous devez faire un travail personnel sur vous. Vous devez comprendre que aussi longtemps que vous allez manger, aussi longtemps que la nourriture sera votre meilleur ami, aussi longtemps que la nourriture sera votre consolateur, votre Dieu, vous n'allez pas perdre du poids, vous n'allez pas sortir de votre situation de rondeur, vous n'allez pas sortir de votre surpoids et vous n'aurez jamais les résultats auxquels vous aspirez. Donc voilà ce que je tenais à partager avec vous. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à partager à une personne que vous savez que la personne mange trop le soir. Aimez la vidéo, laissez-moi un commentaire, cela me motive énormément dans le travail que j'ai décidé de faire. Et simplement portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!